et moi je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Bien chers amis, c'est une grande joie de vous retrouver une dernière fois pour ce carême que nous vivons ensemble. Vous êtes très nombreux, merci de nous suivre. Et le carême s'achève et nous entrons de plein pied dans le Triduum pascal, ces 3 jours qui sont le cœur de notre année liturgique, de notre vie spirituelle, de notre salut. Hier, nous avons vu le début de cette célébration qui était composée de plusieurs éléments, dont le mandatum, moment, le lavement des pieds, moment par lequel le Seigneur institue le sacerdoce. Et donc c'est une grande fête aujourd'hui pour chaque prêtre. Je souhaite donc plein de grâce et de protection de la part du Seigneur à tous mes confrères prêtres, que nous ayons tous à cœur de prier pour le sacerdoce, pour l'augmentation des vocations sacerdotales. Et puis la deuxième partie de cette célébration, c'est l'institution de l'Eucharistie. C'est pour ça que je reprenais ce dernier verset de l'évangile de saint Matthieu. « Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps ». Justement, ce n'est pas « je serai avec vous, je reviendrai » ou je passerai, mais c'est « je suis avec vous ». C'est-à-dire qu'à chaque instant, le Seigneur nous promet d'être là. Et quel moyen a-t-il trouvé? Eh bien, c'est d'instituer l'Eucharistie. Sacrement tout simple. Sacrement, c'est-à-dire signe sensible qu'on peut palper, et l'Eucharistie, eh bien, nous la goûtons. Signe sensible qu'il a institué pour nous donner la grâce, un signe qui est efficace parce qu'il nous donne immédiatement cette grâce. Et eh bien, quelle est-elle cette grâce? Eh bien, c'est de recevoir Dieu lui-même. C'est de recevoir sa présence. Voyez-vous, sous les apparences toutes simples du pain et du vin, nourriture quotidienne, nourriture qu'on peut trouver à chaque table, une sorte de pauvreté finalement, eh bien, derrière cela, le Seigneur nous le dit en prenant le pain, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Et cette parole est efficace, c'est-à-dire qu'elle s'accomplit immédiatement. Le pain, tout en gardant des apparences de pain, devient le corps du Seigneur. Sa présence réelle qui est là avec nous. De même pour le sang. Et voyez-vous, eh bien, ça doit être une grande source de méditation pour nous. Nous vivons chaque Eucharistie comme un don immense de la présence de Dieu. Nous communions, nous mangeons Dieu littéralement à chaque communion. Et c'est pour nous ce que rappelait le saint Thomas d'Aquin. Il utilisait cette image, c'est pour nous une vraie nourriture. Une vraie nourriture qu'on peut comparer à la nourriture terrestre, qui est là pour faire vivre notre corps. Eh bien, pour faire vivre notre âme, nous avons besoin de cette présence de Dieu, puisque notre âme se nourrit d'amour, se nourrit de charité. Eh bien, quelle plus grande charité que de recevoir ce Dieu qui se donne. Parce que la Sainte Eucharistie, c'est non seulement la présence de Dieu, mais c'est son sacrifice. Vous le savez, on l'a expliqué dans toutes les vidéos de ce carême, avec les différentes dimensions de la messe, de louange, d'action de grâce, de demande, mais aussi pour implorer le pardon de Dieu, à travers le sacrifice qui est bien là, présent sous nos yeux, rendu présent. Eh bien, c'est ce sacrifice de la croix, et le Seigneur a anticipé ce sacrifice lors de la scène, devant ses apôtres, comme pour leur transmettre ce pouvoir, en leur transmettant ce pouvoir, d'à leur tour le transmettre et de le donner, eh bien, il rend présent ce sacrifice de la croix. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Eh bien, à travers l'Eucharistie, Dieu donne sa vie pour nous, pour moi, pour toi, pour chacun d'entre nous. Dieu verse jusqu'à sa dernière goutte de sang à travers eh bien, ce sacrifice de la croix. C'est ce qui est rendu présent à chaque Eucharistie. Et voyez-vous, eh bien, c'est une immense joie pour chacun d'entre nous. Le Concile Vatican II le rappelait, c'est la source et le sommet de toute vie chrétienne.
la source, parce que c'est là où nous allons puiser l'essentiel de notre force, et puis le sommet, parce que nous devons, nous aussi, un jour, messe après messe, communion après communion, devenir nous-mêmes Eucharistie, c'est-à-dire action de grâce. Le Seigneur eh bien, va entrer dans sa passion demain, mais pour l'instant, eh bien, il se donne à travers le pain et le vin, et le prêtre, pendant la cérémonie, pendant cette messe du jeudi saint, eh bien, va consacrer plusieurs ciboires pour la communion de demain, puisque demain il n'y aura pas de messe. Eh bien, le prêtre consacre suffisamment d'hosties pour que les fidèles puissent communier demain. Et à la fin de cette messe solennelle, eh bien, la présence réelle, le Saint-Sacrement sera transporté en procession jusqu'au reposoir qui est évidemment le symbole déjà du tombeau dans lequel le Christ va rester, va demeurer. L'autel va être dépouillé à la suite de cette célébration et nous allons entrer bien dans le temps de la Passion. Alors, bien chers frères et sœurs, quelle que soit notre passion, quelles que soient nos épreuves, eh bien, pour les affronter avec le Christ, soyons attachés vraiment à tout prix à l'Eucharistie, qui est comme pour nous une bouée de sauvetage. Elle est là comme l'élément indispensable de notre semaine et nous devons avoir un amour toujours plus grand de la Sainte Eucharistie. C'est la grâce que nous demanderons en ce jour de fête. Amen.